raison, c'est qu'il y a deux ténors du coup d'État du 18 août qui ont manqué à l'appel du gouvernement, donc qui ont été remplacés par deux autres généraux de brigade. Donc c'est le colonel Sadio Kamara et le colonel Modibo Sidibé qui ont été remplacés. C'est ce qui a frustré une partie de l'armée, notamment la garde nationale. Et donc, ils ont mobilisé les autres collègues qui ont fait le coup d'État et puis finalement, ils ont interpellé le Premier ministre, puis le président de la transition. Je ne suis pas dans les secrets de la haute administration, mais en tout cas, il y avait une volonté de construire un gouvernement de large ouverture, un gouvernement inclusif et représentatif, un gouvernement, on va dire, plus facilement contrôlable, parce que si on a toujours les ténors de la junte avec soi, c'est difficile finalement de leur imposer des instructions. On peut dire cela, on peut penser qu'ils ont voulu reprendre peut-être la main pour avoir un gouvernement qu'ils contrôlent plus, un gouvernement qui est à même de conduire les réformes impératives pour la réussite de la transition et pour la stabilité du Mali. Jusqu'à preuve du contraire, tout s'est passé bien entre le Premier ministre, le président de la transition et puis les militaires qui ont fait le putsch le 18 août 2020. Maintenant, c'est vrai que la situation sociale n'était pas enviable et puis bon, le M5 commençait à monter au créneau et aussi avait un chronogramme qui était assez garni avec des activités, des marches qui étaient prévues, des conférences de presse, donc une certaine mobilisation comme l'année dernière. Peut-être que la junte a eu un peu peur d'être fragilisée davantage et pour eux, c'était peut-être plus simple de travailler à reprendre la main aussi de leur côté. Ça, c'est pour le contexte national. Après, de l'autre côté, récemment, au Tchad, on a vu que la Constitution a été violée. Donc, pratiquement tout le monde a adoubé ceux qui sont arrivés au pouvoir. Donc, on s'est dit peut-être qu'on peut faire la même chose au Mali. Pour moi, oui, parce que bon, dans les deux cas, ce sont des jeunes qui assurent la direction. Donc, on s'est dit qu'au Mali, on peut aussi éventuellement faire la même chose. C'est-à-dire que la charte publiée au journal officiel fait du vice-président uniquement quelqu'un qui est responsable de la sécurité et de la défense nationale. Donc, en aucun cas, il ne peut remplacer le président de la transition parce que dans la première version de la charte, il était possible de le remplacer. Donc, la CEDEAO avait insisté à ce qu'on enlève cette clause donc, de remplacement. Donc, ça veut dire que lui-même, en prenant cette décision, viole la charte et finalement prend quand même des risques vis-à-vis à la fois de la CEDEAO qui peut imposer un embargo sur le Mali, donc une économie qui est déjà éprouvée par la grève de la principale centrale des syndicats et puis bon, par aussi l'insécurité et tout ce qu'on connaît depuis ces 10 dernières années. De façon générale, il y a quand même une certaine consternation, parce que on se dit, bon, c'est un éternel recommencement au Mali, donc à chaque fois on rebelote avec les mêmes acteurs. On ne sait plus à quel sens c'est voué. Donc à un moment donné, le 18 août, beaucoup de Maliens avaient pensé que bon, les militaires allaient faire l'affaire. 9 mois après, la situation n'a pas véritablement changé parce que la lutte contre la corruption n'a pas bougé d'un iota. On ne sait pas jusqu'à preuve de contraire qui a donné l'ordre de tuer les manifestants du M5-RFP les 10, 11, 12 juillet. La stabilité du Mali, donc, pour le moment, reste un slogan. Finalement, bon, les gens observent qu'est-ce que la communauté internationale va faire, notamment la CEDEAO. Dès le début, vous savez, nous avons eu une transition civile militairement assistée. Et donc, on passe d'une transition civile militairement assistée à une transition militaire. Si la CEDEAO laisse entériner ce qui se passe. Ça veut dire qu'on ouvre la porte à d'autres expériences dans d'autres pays voisins et ça veut dire que aussi, bon, on abandonne le Mali et les Maliens.